Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je vous parle du lac Louise à côté de Banff, c'est en Alberta au Canada, c'est magnifique. Je vous montrerai des plans là, j'accrosterai des images où on le voit en pleine journée, le lac est turquoise et on est au Fairmont en train de manger. Et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Clément. Bonjour à tous. Clément que je vais interviewer ce soir. On va aller manger tranquillement et ensuite on va faire une petite interview. Parce que je vais demander à Clément de partager son aventure de consultant. Il faut savoir que là, bon, on est entre amis ici en voyage, en vacances. Mais Clément est lui aussi consultant en marketing numérique depuis combien de temps? Depuis maintenant 8 mois. Depuis 8 mois. Et Clément a de très bons résultats. Euh, un chiffre d'affaires intéressant quand même. Et on va en parler un peu plus tard. Et surtout, il n'a fait aucune prospection à froid. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de partager tout ça parce que je sais que vous êtes nombreux à détester la prospection à froid, on va pas se le cacher. Vous êtes nombreux à voir s'il est possible d'avoir des résultats concrets sans faire de prospection à froid. Et Clément en est la preuve parce que tu avais du réseau en arrivant, tu avais des C'est clients. ça, un réseau et après Juste un c'est réseau. un peu enchaîné, ouais. C'est ça. On va voir ensemble comment Clément a fait pour capitaliser sur son réseau pour aller chercher son chiffre d'affaires actuel. Alors quand même, avant de démarrer, venez nous rejoindre sur Instagram. Justement, on met des photos de notre petit périple à Vancouver et à Banff. Venez nous rejoindre sur Instagram. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça vous plaît, si ce genre de vidéo vous plaise. Et likez cette vidéo si vous aimez ce que vous présentera Clément. Et surtout, rejoignez-moi le 15 juillet pour la masterclass Devenir consultant. Une conférence en live pendant laquelle je vous partagerai mes 3 astuces pour monter votre agence SMMA. Alors, nous, on va aller manger. On est sur la terrasse, là-bas, on nous attend. Et on vous revient. J'ai quelques questions pour Clément, ça devrait vous plaire. Bon, ça y est, on vient de terminer de manger. D'ailleurs, un repas qui s'est très mal passé au Fairmont. C'était un 5 étoiles et putain, ça s'est mal passé. Mais bon, tant pis, on va s'en remettre. Écoutez, alors aujourd'hui j'ai prévu de poser quelques questions à Clément parce que je trouvais ça bien intéressant. Clément, dans son parcours, a quelques particularités différentes de ce que je partage généralement sur cette chaîne. Notamment, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur ce sujet, mais vous le savez, je ne conseille pas souvent le community management. Pourtant, Clément, tu as commencé par ça. C'est ça. Tu as commencé par le community management et tu as bifurqué ensuite. Exact. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un petit point d'abord sur écoute, quand tu t'es lancé, ce que tu vendais comme service au début? Et on pourrait dire éventuellement qu'est-ce que tu avais comme client, la valeur entre guillemets de tes clients au début. Ça te va? Moi j'ai commencé par... déjà il faut savoir que moi j'ai commencé par le réseau. Je suis vraiment rentré avec mon premier client grâce à mon réseau proche. Et le but de base c'était d'aider les commerciaux qui faisaient le community management plus la vente pour soulager cette partie et vraiment me la donner à 100%. Donc j'ai commencé avec des petits forfaits parce que je me sentais pas totalement à l'aise de charger des gros montants dès le début, sachant que je savais pas exactement ce que ça allait valoir dès le début. Et c'est ça, petit à petit, j'ai proposé des services connect comme la publicité Facebook. Et au fur et à mesure, quand le client a vu que ça a bien marché pour le premier test, entre guillemets, c'est là que j'ai commencé à pouvoir augmenter un peu le budget qu'il m'accordait et que moi je pensais mériter par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'après ça a déclenché plusieurs autres petits contrats sur le côté comme ça. Là, tu as plusieurs points intéressants. Le premier, c'est que j'en parle souvent du réseau niveau 1 qui est les gens que tu connais directement. Ouais. Et ce que je leur dis souvent, c'est que le niveau 1 n'est pas forcément là où tu vas trouver des clients. Mais les gens que tu connais directement, tes proches de niveau 1, peuvent te présenter des gens de niveau 2. Toi, concrètement, c'est juste dis-nous globalement qui est la personne qui t'a amené ton premier contrat. C'était qui? Moi, c'est mon ami qui travaillait en tant que commercial justement et qui avait cette responsabilité-là de gérer la partie vente et la partie réseaux sociaux. Et tout simplement, c'est pas deux axes qui sont compatibles à 100%, surtout l'entreprise dont moi je m'occupe, c'est quand même une grosse entreprise. Et, qui est en bourse et tout. C'est ça, qui est en bourse. Donc c'est là, au bout d'un moment, le gérant s'est rendu compte que c'était pas possible et qu'il fallait qu'il donne l'opportunité à quelqu'un d'autre s'il voulait que la vente plus les réseaux sociaux, donc la partie visibilité et la partie vente augmentent toutes les deux. Et il m'a donné cette mission et c'est vraiment à travers mon ami qui est commercial pour cette entreprise-là que j'ai pu rentrer dans cette compagnie sans même devoir vendre mes services ou aller les prospecter directement. C'est eux qui sont venus à moi, on peut dire entre guillemets. Donc c'est vraiment ton niveau 1 qui t'a présenté son niveau 2, c'est devenu ton client. C'est ça. T'as vendu du community management, c'était quoi le forfait mensuel ou approximatif que tu facturais c'est ton premier client, ouais. Combien tu facturais globalement? Au tout début, ça a duré, je dirais, un mois, parce qu'après je suis passé très vite sur la partie pub, dès qu'il a vu que ça marchait très bien et que ça
ça amenait un peu plus d'intérêt pour l'entreprise et les produits qu'ils vendaient. Et on rappelle que c'est ton premier client, tu t'es lancé il y a C'est 8 mois. C'est ça, exactement. Donc moi, je savais pas du tout exactement combien facturer, la valeur vraiment que j'allais apporter, etc. Je veux dire, en termes de revenus, s'il allait être rentable, entre guillemets. Et au début, je facturais pour 3 posts de story par semaine, je facturais 700 euros. Maintenant, je facture en dollars, mais au début, c'était vraiment 700 euros. Donc, ce qui est quand même très. Enfin, maintenant, je me rends compte que c'est vraiment, vraiment pas cher. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. C'est ça qui a petit à petit amené à monter un peu plus en grade. Petit détail, vous l'avez compris, mais avec son accent, il est français aussi, Clément, mais lui aussi est installé au Québec et son agence est au Québec et ses clients sont au Québec. Donc d'où le côté euro-dollar. D'ailleurs, tu es un ami de Johan aussi, donc en fait, on est tout un cercle, on se connaît, on est entre amis ici. Et ce qui est drôle finalement de se retrouver tous en tant que consultants, sachant que il faut savoir que Clément s'est lancé de son côté, on se connaissait pas, on s'est rencontrés, il était déjà consultant avec déjà des résultats et tout. Donc ok, donc autour de 700 euros dollars par mois, on va dire, pour ton premier contrat. Ouais, c'est ça. Et tes clients suivants, parce que là aujourd'hui ton chiffre d'affaires, bon, on peut l'évoquer rapidement, on va dire que tu as atteint les plafonds de ce qui était permis par les autres entreprises. Exact, c'est ça. Maintenant, en termes de revenus sur tous mes clients par mois, après il y a toujours la partie par rapport au budget investi sur la publicité et tout ce qui est un peu connexe au community management. Je suis aux alentours de 8000 et un peu plus selon les variations de dépenses que fait l'entreprise dans la publicité et dans toutes les autres missions de community management. C'est ça. Parce que tu as une part de rémunération, pour que ce soit clair, tu as une part de rémunération qui vient du budget qui est investi. Oui, en gros, ton client qui fait de la grosse pub, qui a vraiment un gros budget, tu le factures un pourcentage de ce qu'il investit en pub. C'est ça. S'il met un certain X montant dans la publicité, moi je vais prendre X% du montant qu'il a investi. Et ça, sur chaque contrat qu'il va mettre en place pour les publicités et toutes les campagnes qu'il veut lancer en plus, avec le setup, avec tout ce qui vient sur le côté, le remarketing, etc. D'où le fait que c'est un client récurrent, mais que tu n'as pas forcément le même montant tous les mois. C'est ça. Parce que si tu amènes des résultats, techniquement, il va augmenter son budget. Exactement. C'est exactement ça. Il y a une partie fixe qui est amenée par les réseaux sociaux. Et après, tout le reste qui vient s'accumuler un petit peu en plus, c'est, admettons, s'il veut une partie sur les réseaux sociaux en plus, comme LinkedIn ou Twitter, ou etc. Mais le gros de ce qui se dégage en plus de la partie fixe, c'est vraiment la publicité Facebook. C'est ça. Donc, ce qu'on en retient là pour le moment, c'est que ton premier client, c'était autour de 700 par mois. Tu as réussi à l'upseller avec un service à plus forte valeur ajoutée pour augmenter ton revenu. Aujourd'hui, 8 mois après t'être lancé, tu es autour de 8000 par mois. Tu as atteint ton plafond possible en auto-entreprise. Ouais. Donc, finalement, là, bon, entre parenthèses, on est en train de voir un peu pour le côté administratif pour que tu puisses ne plus avoir de plafond. Tu as de la demande pour augmenter tout ça maintenant ? Oui, vraiment. Et je dirais que tout ça sans prospection, c'est vraiment un client. On a vraiment ramené un autre, voire 2 autres, voire 3 autres, et ainsi de suite. C'est pour ça que là, je suis presque au maximum de mes capacités, mais plus en termes de ce qui est possible de faire financièrement et administrativement parlant. Mais c'est largement possible d'augmenter le nombre de clients en soi. Oui. Dans les prochaines semaines, quand ton plafond sera retiré, tu penses atteindre environ combien, enfin, toi personnellement, en étant seul, parce que pour le moment Clément est seul, en étant seul, tu penses pouvoir gérer pour combien de clients par mois ? C'est une question qu'on me pose souvent, c'est combien tu peux gérer de volume de chiffre d'affaires en étant seul ? Là, pour l'instant, j'ai 7 clients, mais je pourrais facilement, si je veux vraiment être au maximum de mes capacités, je peux en prendre facilement 4 de plus. Après, tout ça, en étant bien organisé, ça va me prendre, je sais que ça va me prendre du temps sur le début pour tout organiser ça. Est-ce que ça puisse rouler assez facilement sur le long terme ? Mais 4 bons clients, je pense, ouais. Donc, si on garde la proportion, tu pourrais monter entre 12 et 15 000 en restant seul avant de devoir peut-être commencer à se traiter, embaucher, déléguer. Exactement, okay. C'est ça. Il y a un point sur lequel j'aimerais appuyer ici pour que vous puissiez en tirer quelque chose aussi. Tu as déjà fait du démarchage. Là, on parle beaucoup de réseau. Ton premier client, c'était au réseau. Tu as maintenant 7 clients. Tu pourrais monter à une 10-12 facilement vu que tu as des demandes. Mais est-ce que tu as déjà fait du démarchage ou du téléphone ? Jamais. Tout est venu, comme j'ai dit. Mon premier client avait une deuxième business sur le côté. Il m'a engagé pour cette autre entreprise. Et ainsi de suite. Après, c'est des personnes qui ont vu le travail que je faisais pour ces 2 entreprises, qui ont vu les résultats et qui sont venus comme ça petit à petit. Et c'est tout un réseau qui s'est construit
autour de mon réseau numéro 1, entre guillemets, c'est ça. Et je te pensais à un truc là en parlant, Ouais. mais t'as quoi comme image, comme visibilité aujourd'hui sur internet? Là-dessus, c'est vrai que c'est un peu bête à dire, mais c'est vrai que j'ai ni de compte Instagram professionnel, ni de site web, rien du tout. Même pas de page Facebook, t'as même pas de nom d'entreprise en J'ai vrai. même pas de nom d'entreprise. Mon nom d'entreprise, c'est mon nom à moi, auto-entrepreneur. Mais c'est ça, je me suis jamais aventuré là-dedans pour le moment. Et c'est ça que je trouve un peu Tu penses le faire? un peu fou. C'est ça. Bien sûr, après, évidemment, je pense le faire, c'est même 100% sûr. Parce que tu vois, il y a un truc qui revient très souvent. Il y a beaucoup de membres ou de personnes qui regardent la vidéo, les vidéos YouTube ou de membres de devenir consultants qui m'expliquent qu'ils veulent. Ils passent 2-3 mois. Oula, non, pas les pleins phares. On a demandé à nos amis d'aller chercher la voiture pour mettre plus de lumière avec les phares. Il a mis les pleins phares, plus de rétine. Oui, il y a beaucoup de membres qui souvent me disent moi, je veux d'abord créer mon site web, créer ma page Facebook, créer mon branding, bétonner mes statuts, etc. avant de commencer à prospecter. Mais en fait, toi, tu es quand même la preuve qu'on peut carrément C'est avoir des bons revenus, en tout cas avoir une première indépendance financière, parce qu'aujourd'hui tu es indépendant financièrement, Exactement. avant même d'avoir une identité. Et aussi, petite parenthèse, mais Jimmy, qui travaille avec moi, mon coach et le coach de devenir consultant, il avait une agence où il vendait des sites web sans avoir lui-même de site web. Comprenez bien que l'infrastructure, ouais, bon, ça peut faire plus sérieux, effectivement. C'est sûr. À terme, c'est toujours bien d'en avoir une, mais on va dire que c'est pas ça qui vous empêche d'aller prospecter. La preuve avec Clément. Tu te rappelles, t'as quel âge? 22. T'as 22 ans, C'est ça. t'as commencé, t'avais 21 ans du coup. Exactement. À 22 ans, vous pouvez aller taper les 10 000 par mois, sans site web, sans page Facebook, sans présence. Et alors, un dernier point, est-ce que tu avais beaucoup de réseaux en arrivant là, parce qu'on est au Canada? T'es arrivé quand au Canada? Moi, la première fois que je suis arrivé, c'était en 2019 pour quelque chose qui avait vraiment aucun rapport. C'était un stage d'étudiant où j'ai rencontré justement mes amis, c'est vraiment un petit groupe d'amis. Mais à partir de là, c'est là que j'ai construit ton stage. C'était en marketing, ton stage? Pas du tout. C'était vraiment un stage étudiant c'est même pas vraiment étudiant, c'était plus intermunicipalité entre guillemets. Entre ma ville en France natale et la ville où j'ai été dans la banlieue de Montréal, mais vraiment aucun rapport avec le marketing ou le SMMA, rien du tout. Donc tu es venu une fois au Québec, tu t'es fait 2-3 potes. C'est ça. Et quand tu es revenu, c'est eux qui t'ont... Donc, ça, dans tes amis, il y a eu le fameux commercial. Exactement. Ok. Donc, vous voyez, concrètement, ce qu'on va retenir ici pour aujourd'hui, c'est qu'on peut être jeune, avoir des résultats, être pris au sérieux, parce que ton premier client, c'est une boîte cotée en bourse. C'est ça. Trouver des clients sans prospecter, du moment qu'on active son réseau. Est-ce qu'au début, tu pensais possible, et sincèrement, dis-le, est-ce qu'au début, tu pensais possible d'aller gagner 10 000 par mois à 22 ans, juste avec ton réseau actuel? Pas du tout. Tes connaissances directes? Pas du tout. Je pensais même pas que ça allait être un travail à long terme. Je voyais vraiment ça sur le court terme. Parce que ça m'intéressait de faire ce travail et sur le moment, j'avais pas d'emploi fixe. Et pour moi, c'était vraiment une question de quelques mois. C'est comme si j'avais pas vraiment eu le choix. Après, ça m'a juste monté vers des ambitions auxquelles j'avais pas encore réfléchi. Et c'est ça que je trouve vraiment génial là-dedans. Mais non, c'était vraiment pas dans mes ambitions ou quoi que ce soit. Comme quoi il est possible d'y arriver rapidement. J'ai 2 questions pour finir. La première, c'est quoi maintenant l'objectif par rapport à ton business, vu que finalement tu es consultant, tu n'as pas de présence web, tu n'as rien. C'est quoi du coup la prochaine étape pour ton agence, on va dire à 1 an, 2 ans, 3 ans? Moi, c'est clairement d'avoir une vraie présence, envers les personnes qui ne me connaissent pas forcément, à travers un site web, à travers de la publicité pour moi-même aussi, pour vendre mes services, un compte Instagram, ce qui est quand même la moindre des choses quand on fait du community management. Et dans la suite des choses, avoir des employés qui puissent m'aider, à qui je puisse déléguer les tâches également pour... T'as envie d'une équipe? Ouais, c'est ça. J'ai vraiment envie d'une équipe, que chacun ait ses tâches, que moi je puisse me concentrer sur le cœur des tâches du consultant, entre guillemets, même complètement. Et c'est ça, pouvoir que ça grandisse constamment, petit à petit, mais sûrement. Et avant ma dernière question, juste un petit point, encore une fois là, c'est la preuve clairement qu'on peut commencer par le community management et clairement réussir à monter son business, parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, tu l'as vu d'ailleurs, je l'ai vu, où je parlais de mon avis sur le community management, comme quoi, ce qu'on dit là confirme un peu, tu peux démarrer avec ça, tu peux atteindre l'indépendance financière avec ça, et il n'empêche que ta grosse hausse de revenus est venue quand tu as fait des missions plus stratégiques autour de la pub. C'est ça, 100%. Donc on est d'accord, ouais, donc ça peut permettre quand même de démarrer correctement. Mais pour scaler, éventuellement, c'est sûr que
des services plus stratégiques sont intéressants. Dernière question, si là, quelqu'un qui nous regarde, ici un consultant en démarrage qui n'a pas encore trouvé son premier client, voilà, il voit la vidéo, il peut être inspiré par ton parcours, voudrait avoir globalement les mêmes résultats que toi, est-ce que tu as un conseil à donner? Bah, concentrez-vous sur votre réseau, 100% sur votre réseau, que ce soit un ami ou l'ami de la famille ou vraiment le réseau, c'est vraiment très large. Mais moi, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi large un réseau. Donc, concentrez-vous si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans la prospection, aller chercher genre tous les jours, devoir appeler, passer des coups de téléphone, envoyer des emails, etc. Concentrez-vous sur votre réseau et peut-être que telle personne vous dira ben moi je connais telle personne qui aurait besoin pour telle entreprise ou telle entreprise et telle personne peut vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre et petit à petit vous pouvez attraper votre premier client comme ça et votre premier client vous référencera peut-être auprès d'un autre client et tout peut s'enchaîner comme ça. Après bien sûr la présence et la prospection ça reste quand même des éléments importants mais c'est peut-être pas les plus importants, enfin de mon point de vue à moi personnellement, C'est normal, au vu de mon expérience et de comment ça s'est enchaîné pour moi, je veux dire. vu ton expérience, c'est normal de le voir comme ça. C'est ça. Et en vrai, je dois avouer que c'est drôle, hein, parce qu'encore, j'en parlais encore avec un membre de devenir consultant, lui mentora de devenir consultant aujourd'hui, qui a fait de la prospection à froid pendant 3 ou 4 mois sans trouver de client. Et son premier client, ça a été, il est allé chez ses parents en vacances, et son premier client, ça a été le voisin de ses parents. Voilà. C'est ouf. C'est ça, c'est la preuve. Et maintenant, tous ces clients s'enchaînent comme ça par le réseau. Un client en amène un autre. Écoute, merci Clément. Bah, C'est cool. merci à toi. C'était un peu chill comme vidéo, vous le savez, de toute façon c'est le mois de juin, donc les vidéos sont un peu plus chill, la lumière est pas parfaite, tout n'est pas parfait. Alors, on sort du resto, on a un peu trop mangé, mais C'est ça aussi. l'important c'est de pouvoir partager tout ça, je pense que ça plaira à ceux qui nous regardent. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous plaît, si vous avez apprécié le passage de Clément. Clément, on pourra te revoir sur la chaîne. Bien sûr, très vite. Bah écoute, tant mieux. Donc dites-nous si vous avez aimé le passage de Clément, aussi en likant la vidéo. Et écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.